Bah écoutez, Smart City, pour nous, c'est devenu un rendez-vous incontournable au niveau de la ville de Casablanca en termes d'importance, en tant qu'événement organisé par la ville de Casablanca. Cette année, on a connu la quatrième édition de Smart City et comme c'est précédente, alhamdoulilah, elle a eu l'insi l'honneur d'être placée sous le haut patronage de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Et cette année, nous avons choisi comme thématique l'intelligence artificielle au service des citoyens. Et comme son thème l'indique clairement, ça confirme. Et pour nous, c'était une poursuite de cette politique de vouloir mettre le citoyen au cœur de toute la préoccupation au niveau des autorités de la ville de Casablanca. Et pour nous, alhamdoulilah, en toute modestie, c'était franchement un vrai succès dans le sens où on a eu une interaction assez favorable des différents intervenants et même au niveau de l'écosystème Smart City Casablanca, il y a eu une interaction assez prononcée. Même en termes de chiffres, on a eu des participations, alhamdulillah, records, notamment au niveau des startups, parce que cette année, et ça c'était la grande particularité de cette édition, c'est que nous avons, dès le départ, au moment même de réfléchir à la thématique et au déroulé de cette édition, nous avions décidé avec la ville de Casablanca de mettre vraiment la start-up marocaine. Je dis bien marocaine, c'est-à-dire au sens large, il n'y avait pas uniquement les Casablancaises. La start-up marocaine en valeur et la mettre en avant. Et donc, si vous voulez, on a eu trois grands moments forts au niveau de cette édition. Bien sûr, le congrès, où là, on a eu la participation de plus de 85 intervenants qui sont venus de parlements, des États-Unis, la Chine, Thaïlande. D'ailleurs, cette année, la ville hôte ou la ville à l'honneur, c'était la ville Bangkok, la capitale du Thaïlande. Et le deuxième moment fort, c'était justement tout ce village start-up qui a été réservé pour cette catégorie d'entreprises pour les mettre, dans des conditions favorables pour justement mettre en valeur et en exergue toute leur valeur ajoutée dans un écosystème territorial tel que la ville de Casablanca, mais pas que, puisqu'on a pu quand même drainer également des grandes entreprises qui pourraient devenir des donneurs d'ordre pour ces startups-là. Et c'était ça, quelque part, le challenge, c'est de pouvoir dire à ces startups, venez, aujourd'hui je vous offre une plateforme, une tribune, où en face de vous, vous allez pouvoir avoir soit des donneurs d'ordre directs, c'est-à-dire les entreprises, soit c'est des donneurs d'ordre indirects, c'est-à-dire les territoires. C'est très important. Et bien sûr, les mêmes startups travaillaient sur cette thématique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle au service des citoyens. D'ailleurs, pour un peu démystifier même cette thématique, c'est tout simplement comment l'intelligence artificielle et le numérique pourraient améliorer la vie des citoyens au quotidien. Et le troisième moment fort, c'était le hackathon, où là aussi, toujours dans cette approche de faire participer la jeunesse marocaine à des événements similaires, ben, c'était d'organiser un hackathon autour de la thématique intelligence artificielle. D'ailleurs, et la thématique principale, c'était intelligence artificielle aux défis, pour des défis urbains réels. Et là, on avait choisi trois sous-thématiques. Donc, il y avait l'environnement, donc tout ce qui est environnement, sécurité et mobilité, trafic. Et sur ces trois thématiques, on a demandé à des jeunes start-upers, à des jeunes marocains de travailler sur des solutions et de nous offrir des solutions en termes de prise en main pour résoudre justement ces fléaux que nous avons au niveau de la ville de Casablanca. Et donc, si vous voulez, ces trois moments forts étaient pour nous, alhamdoulilah, qui se sont déroulés sur toute la semaine, étaient des moments vraiment de succès parce que à chaque fois, on a eu d'abord et ça je rends hommage aux autorités de la ville, à commencer par la personne de M. Louali de la région Casablanca-Stade, M. le président de la région, M. le maire de la ville de Casablanca et ses vice-présidents, parce que à tous ces moments-là,
même les moments les moins visibles, on va dire, au public, étaient présents. Ils se sont mobilisés. Je prends le cas du hackathon. Monsieur le maire, monsieur le Wali, madame, les deux vice-présidents, ils sont venus, ils se sont mobilisés pour encourager cette jeunesse. Et c'est très important parce que par rapport à une thématique qui, de prime abord, est à des années de lumière par rapport à un contexte tel que le nôtre, ben, franchement, c'est très important d'avoir cette mobilisation des autorités. Et donc, pour nous, alhamdoulilah, c'était vraiment d'une manière qualitative et quantitative une édition réussie. Je précise, et ça c'est très important, euh, c'est une édition 100% marocaine aussi. Pourquoi? C'est en opposition aux trois dernières éditions où le contenu, le programme était conçu avec notre partenaire FIRA de Barcelone. Mais cette année, puisqu'on était arrivé au terme d'un contrat de partenariat sur 3 années, donc si vous voulez, la quatrième année donc, qui correspond à cette édition a été conçue entièrement, même le programme, même le choix des speakers, entièrement par des Marocains, où on a constitué un comité scientifique où justement avec la ville de Casablanca, la wilaya de la région Casablanca-Stade et deux universités marocaines, l'université Hassan II de Casablanca et l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Guerir. Et on a travaillé ensemble pour justement proposer le programme et également le choix des intervenants. Alors, bon, Casa Event, comme vous le savez, c'est une société de développement local de la ville de Casablanca. Donc, nous travaillons, si vous voulez, dans un cadre où nous sommes, je dirais, chargés d'un certain nombre de missions qui nous sont confiées, soit par le conseil de la ville de Casablanca, soit par le conseil de la région ou le conseil préfectoral. Donc, nous travaillons à travers des missions qui nous sont confiées. 2018, c'était une année, on va dire, charnière, parce que, et comme vous l'avez certainement remarqué, on n'a pas pu organiser le festival de Casablanca, alors qu'on l'avait organisé en 2017 et c'était quelque chose d'extraordinaire. Cet engouement qu'il a pu réaliser au niveau de la scène culturelle de la ville de Casablanca, même du Maroc. Donc, je disais qu'elle était une année charnière parce que on a repensé un peu le modèle de Casa Event. Et donc, aujourd'hui, pour 2019, donc pour nous, 2018, on a organisé des événements bon, sportifs, bien sûr, tels que le marathon de Casablanca, tels que le culturel, tels que en co-organisation de Casablanca. On a organisé le Smart City 3e édition. Mais pour nous, l'année 2018, c'était vraiment l'occasion, comme je viens de le dire, de repenser le business model de Casa Event et justement de considérer que 2019, c'était l'année où on va pouvoir déployer ce nouveau business model et qui a démarré donc par l'organisation de la quatrième édition de Smart City et dans la foulée. L'année justement 2018 nous a permis également de repenser, de réécrire quelque part les conventions qu'on avait avec la ville de Casablanca et les différents partenaires, notamment au niveau de l'organisation du Festival de Casablanca et notamment au niveau du marathon international de Casablanca. Donc, si vous voulez, et 2019, Inch'Allah, parce que nous, on est tout le temps dirigé vers l'avenir. Et donc, pour cette année, donc, il y a l'organisation du festival de Casablanca avec les trois partenaires, les trois conseils, conseil de la ville, conseil de la région, conseil préfectoral, et bien sûr avec des partenaires privés. Bon, bien sûr, le rendez-vous incontournable j'ai envie de dire, de l'automne, marathon international de Casablanca. Alors cette année, la nouveauté aussi sur le plan sportif, c'est l'organisation de ce qu'on appelle nous Casariada. C'est un événement, c'est une action, pour être précis,
sportive qui touchera les 16 arrondissements et qui touche en particulier 3 disciplines sportives, le foot, bien sûr, l'incontournable, le basket et la pétanque. Et l'idée, c'est de pouvoir créer des championnats au sein de inter-arrondissements et de pouvoir créer cette espèce d'animation tout au long de l'année au niveau des différents arrondissements, en partant bien sûr, Inch'Allah, on va essayer d'utiliser le mois sacré, le mois de Ramadan, pour lancer cette opération. Alors cette opération, par exemple, elle est entièrement conçue et préparée par Casa Event, financée par la ville de Casablanca et l'INDH au niveau de la préfecture de Casablanca. Donc, il y a bien sûr aussi notre rendez-vous qu'on se veut incontournable, Inch'Allah, puisqu'on est à la 2e édition. C'est sur le symposium sur le marketing territorial. Comme vous le savez, Casablanca, valeur aujourd'hui, est toujours la seule ville africaine qui peut prétendre avoir une vraie démarche d'attractivité en termes de marketing territorial, de branding. Et donc, là, on est à la 2e édition d'un symposium. Alors, qu'est-ce que c'est ce symposium? C'est tout simplement l'occasion d'inviter, d'offrir une plateforme d'échange sur le marketing territorial en mettant autour de la même table des villes telles que Lyon, Berlin, Londres, New York, et des villes comme Casablanca, comme Dakar, comme Tunis, qui se cherchent en termes de marketing territorial et surtout aussi d'essayer d'avoir des retours d'expérience parce que vous savez, au niveau des marques territoriales, l'élément clé du succès d'une marque, c'est la gouvernance et le système de gouvernance. Donc c'est important de pouvoir justement avoir des idées sur que Dieu nous en préserve, des cas d'échec qu'il y a eu, parce qu'il y a beaucoup de marques territoriales qui meurent au bout de 12-24 mois. Et donc, c'est surtout donc, pour ne pas commettre ces erreurs-là, et en même temps, essayer d'avoir des objectifs en termes de meilleures pratiques qui ont fait leur chemin au niveau de marketing territorial. Merci.